Super, merci Géraldine et bonjour à toutes et à tous. Je vois que ça continue de rentrer dans la salle, donc bonjour à tout le monde. Au menu donc d'aujourd'hui, publier et mettre en ligne votre contenu sur e-learning. Euh, donc nous allons tout d'abord parler des trois normes AICC, SCORM et XAPI. Nous avons également la possibilité de suivre les interactions qui sont créées dans Adobe Captivate. Nous allons générer un paquet SCORM avec Captivate et puis surtout, nous allons voir comment déployer ce paquet SCORM sur le LMS. Et puis, nous irons examiner les données qui sont alors disponibles sur le LMS. Pour ça, j'aurai besoin de mes deux acolytes, Géraldine et Yannick, qui viendront générer des données. Ils iront sur le LMS pour prendre les cuisses et générer des données. Alors, il y a Cédric qui nous pose une question, une date de sortie pour le Project Charm, donc qui est le nom du prochain Captivate. Pas encore de date de sortie, on parle de l'été pour le moment, mais ça reste encore assez vague. Mais une chose semble certaine, c'est que ce sera en 2023. Voilà, donc on va passer maintenant au premier point de cette formation, de ce webinaire. Donc tout d'abord, on a un problème, c'est que dans l'e-learning, on a un très grand nombre d'outils auteurs. Donc Adobe Captivate est l'un des outils auteurs possibles, mais il y en a beaucoup d'autres. On a parlé de Storyline, il y a également TechSmith Camtasia, il y a iSpring, il y a Lectora, il y en a tout plein. Et tous ces outils auteurs vont produire du contenu qui va être publié dans des LMS. Et le problème, de l'autre côté, c'est qu'on a énormément de LMS. Je suis d'ailleurs toujours effaré de voir à chaque fois que j'interagis avec un nouveau client, j'ai l'impression de rencontrer un nouveau LMS. Donc des LMS, il y en a vraiment tout plein, tout plein, tout plein. Et donc le problème, c'est que quand on crée du contenu, notamment par exemple des quiz, avec ces outils auteurs, eh bien, on a envie d'avoir des données sur la manière dont les apprenants se sont comportés vis-à-vis de ces quiz. Donc, on a besoin d'établir une communication entre le contenu créé par une grande variété d'outils auteurs, Captivate n'est que l'un d'entre eux, et de l'autre côté, on doit communiquer avec plein de LMS différents. Alors, comment s'en sortir? Eh bien, il n'y a pas 36 solutions. On a besoin de créer des normes communes que tous les acteurs de l'e-learning vont observer. Quand je parle des acteurs de l'e-learning, ce sont dans notre cas, d'un côté, les outils auteurs qui produisent du contenu et de l'autre côté, les LMS qui vont héberger et diffuser ce contenu. Alors, à ce petit jeu-là, eh bien, trois normes ont émergé. La première, c'était AICC en 1993, donc il y a 30 ans déjà que cette norme existe. La deuxième norme, c'était SCORM, et puis la petite dernière, qui est là déjà depuis une dizaine d'années, c'est la norme XAPI. Je vous propose de faire un rapide petit aperçu de ces trois normes. On va commencer par AICC. Donc AICC, c'est une norme qui nous vient de l'industrie de l'aviation, et c'est la première fois dans l'histoire de l'e-learning que l'on avait une norme qui définissait la manière dont différents systèmes devaient communiquer entre eux. Donc la première spécification date de 1993, 93 pour les Belges et les Suisses qui sont parmi nous. Euh, L'AICC a été dissous en 2014, donc ça n'existe plus. Vous allez encore voir les normes AICC qui sont supportées dans certains LMS et dans Adobe Captivate pour raison de compatibilité rétroactive uniquement. Donc ça concerne simplement les gens qui ont un vieux LMS qui, à l'époque, était compatible avec cette norme. La deuxième norme, qui est beaucoup plus courante et beaucoup plus connue, c'est la norme SCORM, le Shareable Content Object Reference Model. Alors cette norme-là, elle a été créée par une division de la défense américaine, donc ça vient de l'armée américaine, qui s'appelle l'ADL pour Advanced Distributed Learning. Et il y a deux versions de cette norme qui coexistent. C'est la norme SCORM 1.2 qui date de 2001 et la norme SCORM 2004 qui a été éditée pour la première fois en janvier 2004. Vous voyez que c'est pas tout neuf, puisque la première, le SCORM 1.2 date d'il y a déjà plus de 20 ans. Mais malgré cela, ces deux normes, SCORM 1.2 et 2004, sont encore très largement utilisées aujourd'hui. En Europe, c'est même la plupart du temps ces normes SCORM que l'on utilise quand on publie du contenu LMS, du contenu e-learning vers un LMS.
Alors, pour savoir quelle version il faut utiliser, le 1.2 ou le 2004, eh bien là, vous devez vérifier le niveau de compatibilité de votre LMS. Donc, n'hésitez pas à vous adresser à ceux qui, dans votre organisation, gèrent le LMS et demandez-leur, tiens, quelle est la norme SCORM qui est supportée par notre LMS? Comment dois-je empaqueter mes pactages SCORM pour que ça fonctionne avec notre LMS? La dernière norme, c'est XAPI. Donc, XAPI pour Experience API, c'est le successeur de SCORM. Donc, c'est une norme qui a l'ambition de remplacer petit à petit SCORM. C'est également quelque chose qui a été développé par l'ADL, donc par l'armée américaine. En réalité, c'était sous-traité à une entreprise qui s'appelle Rustici Software, dont vous pouvez facilement trouver le site internet en faisant une petite recherche Google. Alors, certains d'entre vous ont peut-être entendu parler à l'époque d'une norme qui s'appelait TINCAN. En fait, TINCAN, c'était le nom de développement de XAPI. Donc, quand XAPI était en développement et n'était pas encore finalisé, eh bien, ça s'appelait TINCAN. Et puis, au moment où ils ont sorti la première version de cette norme, en avril 2013, eh bien, le nom a changé. C'est passé de TINCAN à XAPI. Alors, ce qu'il y a de très intéressant avec cette norme, c'est que on va en fait sortir du LMS. Donc, avec les normes SCORM et AICC, on renvoyait les données vers un LMS. Ici, on va renvoyer les différentes données vers un LRS, un Learning Record Store, donc une espèce de base de données qui va recueillir toutes les expériences d'apprentissage faites par les apprenants. Ce LRS, il peut exister en cohabitation avec un LMS ou pas. Et donc ça, c'est très intéressant parce que, par exemple, on se rend compte que beaucoup de gens apprennent, mais pas forcément dans votre LMS. Par exemple, quand on joue à un jeu en ligne, quand on joue à des jeux de stratégie ou des jeux de cartes ou des choses comme ça, eh bien, on apprend de la stratégie, on apprend, on acquiert des skills, comment on dit ça en français? On acquiert des compétences, voilà, qui pourraient être utiles sur le lieu de travail. Et donc, un concepteur de jeux vidéo, par exemple, pourrait très bien utiliser XAPI pour reporter toutes ces expériences d'apprentissage vers un LRS. Et plutôt vers un LMS. Un autre avantage de cette norme, c'est que différents LRS peuvent communiquer entre eux. Autrement dit, en tant qu'organisation, en tant qu'entreprise, je pourrais me connecter au LRS d'une société de jeux vidéo, par exemple, pour pouvoir télécharger les différentes expériences d'apprentissage qui ont été faites par mes employés, et donc en tenir compte pour moi dans ma gestion de mon personnel. C'est une norme qui est en train de bien s'implanter aux États-Unis, qui prend un petit peu plus de temps à s'implanter en Europe parce que, vous l'aurez deviné, elle pose une série de soucis concernant notamment le respect de la vie privée, ce qui est un sujet qui est très important pour nous Européens, un petit peu moins pour les Américains, ce qui explique le déploiement un petit peu différencié de cette norme. Mais c'est le futur, en tout cas, ici, de notre industrie de l'e-learning, c'est la norme XAPI. Donc voilà ici un bref aperçu de ces trois normes. Je vous propose sans plus tarder d'aller voir comment ça se passe dans Adobe Captivate. Donc je vais passer sur mon partage d'écran. Alors, je vais donc ouvrir ici Adobe Captivate. Donc, ceux qui connaissent Adobe Captivate, vous reconnaissez ici l'écran d'accueil de Captivate. Je vais simplement ouvrir un fichier que j'ai déjà préparé à l'avance, donc fichier ouvrir. Et ce fichier s'appelle ici quiz.cptx. Alors, c'est tout simple. C'est simplement un quiz dans lequel j'ai mis un exemplaire de chacune des questions, des types de questions disponibles dans Captivate. Donc on commence ici par une question de type vrai-faux. Voilà, vous allez voir que c'est un petit peu chauvin pour la Belgique, mais bon, parfois il faut savoir, il faut savoir à reconnaître ses couleurs et les porter haut et fort. Nous avons ensuite une question à choix multiple, voilà, qui est ici. Ici, nous avons une réponse courte, voilà, une question de type réponse courte. Ensuite, nous avons ici un texte, donc un champ libre, donc on appelle ça une short answer, une réponse courte également. Euh, nous avons ici, merci Cédric, c'est gentil, nous avons ici une question d'association. C'est encore un autre type de question, donc supporté dans Captivate. Nous avons la question de type hotspot. Et puis ici, nous avons une question où on va simplement, donc c'est une question de séquence où il faut remettre des éléments dans l'ordre. Donc voilà, c'est un tout simple projet Captivate. Je ne me suis pas trop attardé sur l'aspect cosmétique de ce projet. C'est pas le but de
de ce webinaire, je vais tout de suite vous montrer comment nous pouvons régler la norme SCORM et donc la communication avec le LMS dans Captivate. Alors une fois que votre projet donc est terminé, je vais me rendre ici dans le menu quiz et je vais aller dans les préférences du quiz qui est donc ici à la fin du menu quiz et donc j'ouvre cette boîte, la boîte des préférences et dans cette boîte, il suffit de cocher la petite case que vous avez ici au-dessus qui vous permet d'activer la communication pour ce projet. Ça, c'est, je dirais, le disjoncteur général. C'est lui qui permet d'activer ou pas la communication entre le contenu que vous êtes en train de fabriquer et le LMS sur lequel vous allez héberger ce contenu. Alors, dans cette liste, vous avez une série de LMS standards. On va retrouver Moodle, qui est un LMS très utilisé dans le monde de l'éducation. La plupart du temps, vous allez choisir autre LMS standard, à moins bien sûr que le LMS que vous utilisiez soit Moodle, Adobe Connect ou Question Mark Perception, que je ne connais pas personnellement, je n'ai jamais vu. Mais donc la plupart du temps, vous allez choisir autre LMS standard. Ensuite, vous devrez choisir la norme que vous devez utiliser. Et là, on va retrouver les différentes normes dont on a parlé précédemment, donc SCORM 1.2 2004, AICC et XAPI. Dans un premier temps, je vais publier ce contenu vers Moodle, qui est donc un LMS open source qui est très utilisé dans le monde de l'éducation. Et je sais, parce que j'ai été voir dans la documentation de Moodle, que Moodle est compatible avec la norme SCORM 1.2. Du coup, j'ai une série d'options qui sont disponibles ici, notamment la représentation de l'état. Donc, au début, le projet sera marqué comme incomplet sur le LMS. Et puis, une fois que les étudiants auront été au bout du projet, que veut-on voir? Est-ce qu'on veut voir terminé ou bien est-ce qu'on veut voir réussite ou échec? Donc, dans mon cas, comme j'ai un quiz ici dans mon projet, je vais choisir la deuxième solution. Ensuite, je vais devoir choisir mes critères de réussite et mes critères d'achèvement. À quel moment est-ce que je considère que ce contenu est achevé par les apprenants et comment est-ce que je considère que ce contenu est réussi ou raté? Alors, première option, accès utilisateur. Eh bien, ça signifie tout simplement que la personne aura terminé son projet. Donc, l'apprenant, le LMS va marquer ce contenu comme terminé pour cet apprenant-là lorsque l'apprenant aura accédé au contenu. Peu importe s'il ait vu la totalité du contenu ou pas. Dès qu'il accède à ce contenu, on considère que c'est terminé. Ou bien, je demande ici à ce que cet apprenant fasse quelques actions dans ce contenu. Donc, il doit afficher un certain nombre de diapositives pour que le contenu soit signalé comme terminé, ou bien, dans ce cas-ci, il doit réussir son quiz. Donc, dans mon cas, je ne vais pas cocher quiz réussi parce que il se pourrait bien que la personne échoue au quiz. Par contre, il devra voir la totalité des diapositives pour que ce projet soit considéré comme terminé. Alors, les données à signaler, donc le score du quiz, je le veux en points ou en pourcent, par défaut en pourcentage. Et dans un premier temps, je vais décocher ici cette case données d'interaction et on va voir tout de suite ce que ça va donner. Dernière petite chose, avant de publier un paquet SCORM, je vais devoir ici cliquer sur le bouton configurer pour configurer le manifeste SCORM. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails sur ce qu'est un manifeste, mais c'est une option ici, c'est quelque chose que vous devrez faire pour publier votre contenu vers un LMS en utilisant la norme SCORM. Alors, je vais donner un identifiant à ce cours. Cet identifiant doit être unique. Je vais par exemple l'appeler quiz 01, mettons. Voilà. Je choisis ici quiz 01. Et puis, j'ai donné un titre à ce cours. Donc, je vais l'appeler par exemple quiz sur la Belgique. Voilà. Les informations que vous avez ici, mis à part l'identifiant, ne sont pas obligatoires, elles ne sont pas requises. Ce sont simplement des métadonnées ici que vous pouvez choisir de mettre ou de ne pas mettre, mais l'identificateur ici ou l'identifiant unique est important pour la norme SCORM. Donc voilà, je complète ici ce formulaire, je clique sur OK, je valide également cette boîte et maintenant je vais publier mon contenu. Donc pour ça, je clique sur le bouton publier. Et je vais publier ce contenu sur mon ordinateur dans un premier temps. Donc, je clique sur publier sur l'ordinateur. Je vais choisir de publier ce contenu en HTML5. Je vais l'appeler quiz no interactions.
J'ai décoché la petite case reporter les interactions. Et puis vous voyez que, étant donné que j'ai ici une norme score 1.2 qui est activée, eh bien automatiquement Captivate va me zipper les différents fichiers publiés. Donc vous voyez que la case ici fichier zip est cochée par défaut. Je clique sur publier. Avant ça, je vais choisir l'endroit où je vais publier mon contenu. Je vais le mettre ici dans ce dossier qui s'appelle Publish. Voilà. Et je clique sur publier. Donc voilà, Captivate est en train de publier mon contenu. Que vais-je obtenir une fois que cette publication sera terminée? Eh bien, allons voir. Voilà, c'est terminé. Allons voir au niveau de Windows ce que nous avons obtenu. Donc, dans le dossier Publish, eh bien, j'ai obtenu ici un fichier zip. Et ce fichier zip, c'est mon paquet SCORM que je vais maintenant uploader sur mon LMS. Donc, à ce point-ci du webinaire, je dirais que le boulot de Captivate, il est terminé. Captivate a généré ce fichier zip, ce contenu SCORM. Est-ce que nous avons des questions pour le moment? N'hésitez pas dans la conversation, si vous avez des questions, à nous les indiquer. Alors, deuxième partie du processus, je vais maintenant rendre ce contenu disponible aux apprenants via mon LMS. Donc, dans un premier temps, je vais sur le LMS Moodle, qui est donc un LMS qui est fort utilisé dans le monde de l'éducation. Et j'ai créé sur ce LMS un cours qui s'appelle Adobe Captivate Demo. Simplement ici pour les besoins de ce webinaire. Ce cours, pour le moment, est complètement vide. Il n'y a strictement rien du tout comme contenu dans ce cours. Comme je suis le professeur de ce cours, j'ai accès ici dans Moodle au mode d'édition. Voilà, donc je vais modifier ce cours, je vais l'éditer. Alors, petite parenthèse, ce que je vais faire à partir de maintenant est spécifique à Moodle. Ça veut dire que si vous utilisez un autre LMS, eh bien la procédure sera un petit peu différente. Donc le principe de base est le même, mais la procédure exacte à suivre sera dépendante du LMS que vous utilisez. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que dans la section 1 de cette formation, je vais ajouter ici une activité ou une ressource. L'activité que je vais ajouter, eh bien, ce sera un pactage SCORM. Voilà, je vais attendre ici. Vous voyez que mon Moodle a un petit peu de mal aujourd'hui. Voilà, je vais créer un pactage SCORM. Donc, je vais cliquer ici sur pactage SCORM. Et puis, Moodle va me présenter un formulaire que je vais devoir compléter pour uploader ce pactage SCORM sur la plateforme, sur le LMS, et donc le rendre disponible à mes apprenants. Voilà. Donc, je vais donner un nom à ce projet. Je vais l'appeler quiz pas d'interaction. Voilà, je peux lui donner une description, etc. Le plus important ici, c'est le pactage. C'est ici que tout va se passer. En fait, je vais simplement prendre le fichier zip que Captivate a généré et je vais le glisser ici au niveau de Moodle. Donc, vous voyez que ce pactage est uploadé. Et Moodle, qui est un LS donc, qui est compatible avec la norme SCORM, eh bien Moodle, s'il est compatible avec SCORM, il est censé être capable de dézipper ce fichier et de retrouver tous ces petits jeunes, de déployer le cours de manière adéquate. Les différentes options que j'ai ici, de nouveau, elles sont spécifiques à Moodle. Ce ne seront peut-être pas les mêmes options sur votre LMS à vous. Je vais tout laisser par défaut et je vais enregistrer et revenir au cours. Voilà, donc ici, Moodle est en train de déployer mon pactage SCORM créé par Captivate en ligne. Alors, une fois que ce sera fait, vous allez voir que nous allons avoir un premier pactage SCORM qui va arriver dans notre cours. Voilà. On va attendre que le serveur ait un petit peu de mal aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'il a. Voilà, nous y sommes. Donc ici, nous avons dans cette section 1 du cours le pactage SCORM qui a été ajouté. Alors, je m'adresse maintenant à mes deux acolytes, donc à Yannick et à Géraldine. Si vous pouvez rafraîchir la page Moodle, vous devriez voir apparaître ce pactage SCORM. Alors, et vous, de votre côté, ce que vous pouvez faire également, je vais vous le montrer ici en ouvrant une nouvelle fenêtre privée, vous pouvez aller sur moodle.dbr-training.eu. Je vous mets l'adresse dans la conversation. Voilà.
dbr-training.eu. Et une fois que vous arriverez sur le site, vous allez voir que il y a la possibilité d'avoir une connexion anonyme, donc de vous connecter au site sans mettre d'identifiant. Alors, pour les participants qui veulent faire l'expérience, vous pouvez donc cliquer sur connexion anonyme. Vous allez pouvoir rentrer dans ce cours Adobe Captivate Demo et vous allez alors voir ici le quiz qui s'appelle Quiz pas d'interaction. Vous pouvez tout simplement cliquer ici sur ce lien et vous pourrez alors vous-même faire l'expérience de cette formation Captivate en ligne. Voilà, donc vous arrivez ici, vous cliquez sur Entrée et vous allez voir alors que le cours devrait s'afficher pour vous. Voilà. Pour moi, c'est le cas. Hein. Pour toi, c'est le cas, Géraldine? Oui, oui. Voilà, il suffit peut-être d'attendre un petit peu parce qu'il y a Voilà. tout le monde qui est en train de charger le cours en même temps, du coup, donc ça risque de prendre un petit peu de temps. Alors, Géraldine et Yannick, qui sont avec moi ici dans ce webinaire, eux se sont connectés en tant qu'élèves à Moodle, à la plateforme. Donc, ils ne sont pas connectés en tant qu'invités comme vous. Hein. Donc, pour ceux qui veulent suivre le cours, une fois que vous avez cette petite flèche, vous cliquez et vous avez le contenu Captivate qui est alors disponible en ligne, disponible pour vous. Et vous pouvez donc prendre le quiz. Voilà, je vous laisse un petit peu de temps pour répondre à ce quiz. Yannick et Géraldine, je vous laisse également un petit peu de temps pour répondre à ce quiz. Merci de me faire signe quand vous êtes arrivés au bout, parce que ce qui va être intéressant maintenant, et de mon côté, je vais revenir sur Moodle, quitter ici le mode d'édition. Ce qui va être intéressant, bien sûr, c'est de voir, en tant que professeur, en tant que gestionnaire de cours, quelles sont les informations que je peux obtenir une fois que les participants auront répondu, donc auront répondu à ce cours. Hein. Donc, je vais ouvrir ici ce pactage SCORM en tant que professeur. Yannick et Géraldine, ça avance? Ça avance. Ça avance, super. Voilà, Yannick arrive plus ou moins au bout, je pense. Oh là là. C'est des questions difficiles, Géraldine, j'ai l'impression. Oui. Bon, réponds n'importe quoi, c'est pas grave. Hein. L'essentiel, c'est pas de réussir ou de rater, c'est simplement d'avoir des données qui vont être ici renvoyées vers Moodle. Ça va? Voilà, je vous laisse faire. Voilà, je vous rappelle. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un questionnaire qui est un petit peu chauvin. Hein. Donc, Cédric nous dit que c'est pas juste. Oui, voilà, effectivement, quand on est suisse, il y a peut-être des choses qui sont pas tout à fait justes. Alors, de mon côté, donc, en tant que professeur, je suis ici sur ma plateforme Moodle. Je suis rentré au niveau de mon pactage SCORM et j'ai ici accès à un lien auquel vous n'avez pas accès en tant qu'apprenant. C'est un lien qui s'appelle rapport. Donc, ce lien rapport ici, seuls les administrateurs de formation ou les instructeurs y auront accès. Donc, je vais cliquer sur ce lien rapport et donc, je vais voir les différents... Voilà, donc je vais voir ici que j'ai deux étudiants, Student 1 et Student 2, qui ont tous les deux, donc Student 1 c'est Géraldine, Student 2 c'est Yannick, et ces deux étudiants ont une tentative en cours. J'ai pas encore de résultats qui sont remontés, donc le résultat est à 0, probablement qu'ils n'ont pas encore tout à fait terminé le cours. Je vais aller voir ici au niveau de la tentative numéro 1 de cet étudiant, voilà. Yannick, c'était Student 2. Donc, j'ai cliqué sur Student 1, c'est pas grave. Donc, je vais cliquer ici sur cette première tentative et on va avoir une série d'informations. Voilà. Je peux faire ici le détail du parcours. Une série d'informations sur la manière dont Géraldine a répondu aux différentes questions. Non, donc, c'est pas brillant. Il n'est pas encore là, il n'y a encore rien affiché. Donc, ce n'est peut-être pas encore arrivé tout à fait au bout, je ne sais pas. Si. Ou alors, il faut que je fasse continuer peut-être pour... Oui, il faut faire. J'ai mon vraiment résultat. aller voilà, tu dois aller jusqu'à la toute fin. Voilà. Et puis, je vais peut-être alors rafraîchir ma page pour voir si les points sont remontés. Voilà, effectivement. Maintenant, j'ai les points. Donc, vous voyez qu'ils ont été jusqu'à la fin. Donc, vous voyez ici le résultat des différents quiz. Et donc, je vais
voir maintenant ce qui se passe avec Student 2 avec Yannick. Et donc, nous allons avoir une série d'informations sur cette tentative. Donc, ces informations, elles sont remontées vers le LMS via la norme SCORM. Donc, je vois ici que Yannick donc, a réussi son test. Il a mis 3 minutes et 55 secondes à passer au travers de ce contenu. Il a eu 57%. Et je peux avoir des détails ici sur son parcours. Alors, vous allez voir que dans un premier temps, les détails ne sont pas énormes parce que j'ai décoché la petite case remontée des interactions. Donc, je vois ici que il a réussi, que le score maximum c'est 100, que lui, il a eu un score de 57, etc. Alors, ce que vous voyez ici à l'écran, c'est la manière dont Moodle vous donne accès à ces données. Chaque LMS ici va faire un boulot différent. Certains LMS vont vous faire un joli rapport avec des barres, etc., avec des couleurs et tout et tout. Ici, dans Moodle, nous avons quelque chose de finalement encore assez brut, mais ça, c'est pas la faute de Captivate, c'est la faute de Moodle. Alors, dans mon cas, je vais revenir au niveau de mon cours, de mon cours CP Démo, voilà, qui est ici. Et je vais revenir également dans le mode d'édition de ce cours parce que maintenant, je vais uploader un deuxième contenu et je vais modifier une petite chose dans Captivate avant d'uploader ce deuxième contenu. Donc, dans Captivate, je vais revenir au niveau des préférences du quiz. Voilà. Et cette fois-ci, je vais cocher ici la petite case données d'interaction. Vous allez voir la différence dans quelques instants. Donc, je clique sur OK. Je republie, bien sûr, un nouveau paquet SCORM. Cette fois-ci, je vais l'appeler avec interaction. Là, je le mets au même endroit dans le dossier Publish. C'est très bien. Et au niveau de mon pactage de mon LMS, je retourne en mode d'édition. Donc voilà, alors dans Captivate, la publication s'est terminée avec succès, donc tout va bien. Donc au niveau de mon système de fichiers Windows, regardez, Captivate a généré ici un deuxième pactage SCORM, cette fois-ci avec les interactions donc activées. Dans Moodle, je vais rajouter un nouveau pactage SCORM, donc je vais refaire ici la démarche. Voilà, je crée un nouveau pactage. Et je vais cette fois-ci uploader ce deuxième projet, donc là où j'ai la petite case activée. OK. Alors, je vais appeler cela donc quiz avec interaction. Voilà. Et au niveau du pactage, je vais donc uploader ici le quiz avec interaction. Voilà. De nouveau, je laisse toutes les autres options à leur valeur par défaut. Ce sont des choses qui sont spécifiques à Moodle. Et puis, j'enregistre et je reviens au cours. Alors, Cédric nous demande qu'il n'y a pas besoin de changer l'identifiant dans le manifeste. Alors, dans ce cas-ci, pas vraiment. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la norme SCORM, mais disons que avec la norme SCORM, vous pouvez faire des méta-pactages. C'est-à-dire que vous pouvez créer plusieurs paquets SCORM et puis tous les rassembler en un seul gros paquet. En fait, au sein de ce seul gros paquet, il faut que chaque manifeste ait un identifiant différent. Mais dans notre cas, comme nous avons en fait des activités différentes ici sur notre cours et que nous n'avons pas uploadé un seul paquet SCORM avec plusieurs cours dedans, chaque paquet SCORM ne contient qu'un seul cours, eh bien ça devrait fonctionner comme il faut. Donc voilà, ici j'ai un deuxième pactage qui est prêt. Donc, de nouveau, mes deux acolytes en coulisses, vous pouvez rafraîchir votre page et vous pouvez recommencer votre quiz, mais avec cette fois-ci les interactions. Et de votre côté, si vous voulez de nouveau tenter l'expérience, eh bien, vous pouvez revenir ici sur votre cours CP Démo là au-dessus. Et vous devriez voir un deuxième contenu disponible dans ce cours. Voilà, quiz avec interaction. C'est le même quiz, donc pour vous, ça changera pas grand-chose. J'ai simplement laissé un petit peu de temps à Yannick et à Géraldine de passer à travers ce quiz une deuxième fois pour de nouveau générer des données. Parce que moi, ce qui va m'intéresser, bien sûr, c'est au niveau de mon LMS de vous montrer quelles sont les données que je peux récupérer maintenant. Donc, je vais, en tant que prof, ici, dans ce pactage SCORM quiz avec interaction,
Voilà. Et je vais aller voir sur la page des rapports, comme d'habitude. Je vous rappelle que cette page n'est pas disponible pour les apprenants. Elle n'est disponible que pour les professeurs et les administrateurs du site. Voilà, et donc ici je vois effectivement que Student 1 et Student 2 sont en train de réaliser une tentative. Les résultats ne sont pas encore remontés, donc Yannick et Géraldine ne sont pas encore arrivés au bout de leur quiz sur le LMS. On va attendre un tout petit peu. Voilà, Yannick est en train d'écrire. Donc pour Yannick, c'est terminé. Je vais rafraîchir ici ma page. Et donc je devrais voir le score de Yannick. Et voilà, donc Yannick a réussi. Il a eu 57%. Et je vais tout de suite aller voir ce que j'ai comme rapport. Donc je vais cliquer ici sur la tentative de Yannick. Voilà. Donc, je vais pas parler de la gestion des tentatives ici, mais on pourrait, quand la personne échoue à son quiz, lui donner une seconde chance ou une troisième chance. À ce moment-là, vous avez plusieurs tentatives. Donc ici, je vois qu'Yannick a réussi. Il a mis 1 minute et 46 secondes cette fois, donc il a été plus rapide que la fois précédente. Maintenant, regardez, quand je vais voir les détails du parcours, vous allez voir que je vais avoir des informations supplémentaires à ma disposition. Donc la partie qui se trouve ici, ce sont des choses que j'avais déjà précédemment. Donc je vois qu'Yannick a réussi, que le score maximal c'est 100%, qu'il a obtenu 57,14. Mais en plus de cela, regardez, je vais avoir un rapport sur chacune des questions qui a été posée dans le quiz. Donc ici, je vois que la première question, voilà, le meilleur chocolat est le chocolat suisse, eh bien, Yannick a répondu faux. Et la réponse attendue, c'était faux également. Donc, il a eu correct à cette réponse-là. Il a reçu 10 points pour cette réponse-là. La deuxième question, donc quel pays européen propose la meilleure bière? Eh bien, de nouveau, c'est une question à choix multiple, vous le voyez ici, et le résultat, c'est correct, puisque Yannick a répondu la Belgique. Alors, si je vais voir une réponse qui a mal été, voilà, par exemple, ici, nous avons une question à laquelle Yannick a mal répondu, donc le résultat, c'est wrong. Eh bien, c'est la question d'association. Donc, vous avez ici la réponse correcte qui était attendue. La voilà, et voilà la réponse que Yannick m'a donnée, qui n'est en fait pas tout à fait la bonne. Donc, il n'a pas eu les 10 points de cette question-là. Donc, vous avez ici tout un rapport beaucoup plus complet sur les différentes interactions. Voilà. De nouveau, ceci, c'est la manière dont Moodle vous montre ce rapport. Les différents autres LMS que vous allez utiliser vont probablement vous montrer des rapports sous différentes formes. Donc, voilà, ici, on a comme une forme relativement brute, mais donc, de nouveau, ça, c'est spécifique à Moodle. Et en attendant, eh bien, j'ai reçu les résultats de Géraldine également, ici, qui a maintenant terminé son parcours. Donc voilà, vous avez vu ici la différence entre le fait de cocher ou pas la petite case données d'interaction ici dans Captivate. Alors, ce que je vous ai montré pour le moment, c'était sur Moodle. Donc Moodle, qui est un LMS très populaire dans le milieu de l'éducation. Je vais vous montrer maintenant comment ça se passe sur un autre LMS, et je ne vais pas aller chercher bien loin pour trouver un autre LMS. Je vais prendre celui d'Adobe, c'est-à-dire Adobe Learning Manager. Donc, je suis connecté ici sur un compte Adobe Learning Manager. C'est un autre LMS que Moodle. Alors, vous allez voir que ça se passe de manière un peu différente sur ce LMS-ci, mais le principe de base, lui, il reste toujours le même. Donc, je suis connecté ici en tant qu'administrateur. Pour pouvoir uploader un nouveau module, eh bien, je dois me connecter en tant qu'auteur sur ce LMS. Voilà. Et donc, dans Learning Manager, nous avons une bibliothèque de contenu dans lequel nous allons publier tous les modules que nous utilisons dans les différents cours. Donc, je vais ajouter ici un nouveau module de contenu. Je vais l'appeler Quiz avec interaction. Je vais directement uploader celui-là. Je pourrais mettre une description, etc. Le plus important, c'est le contenu qui est associé à ce module. Et là, c'est exactement comme sur Moodle. Regardez, je vais prendre ici le pactage SCORM qui a été créé par Captivate, donc celui avec une interaction, et je vais simplement venir le glisser ici sur Adobe Learning Manager. Donc de nouveau, ce pactage est en cours de upload. Le reste, eh bien, c'est spécifique ici à
Adobe Learning Manager. Voilà. Donc, je dois l'ajouter dans un dossier. Et puis, je clique sur enregistrer. Donc, vous voyez que l'interface est un petit peu différente. Le processus est un petit peu différent, mais l'idée de base est la même. On prend le fichier zip qui est généré par Captivate et on le lance sur notre plateforme. Voilà, vous voyez que ce quiz avec interaction est ici disponible sur ma bibliothèque de contenu dans Adobe Learning Manager. Je vais recliquer ici sur ce lien pour vous montrer que j'ai maintenant accès à des options supplémentaires. Donc, je vais cliquer sur éditer ici au-dessus. En effet, Adobe Learning Manager s'est rendu compte qu'en fait, c'est un contenu au format SCORM. Et donc, il me donne ici une série d'options qui sont spécifiques au format SCORM. Alors, vous retrouvez la plupart des options que nous avons vues dans Captivate, les options qui sont disponibles dans Captivate ici au niveau des préférences du quiz. Au niveau d'Adobe Learning Manager, ce qui est un petit peu particulier, c'est que Adobe Learning Manager donc, va lire le manifeste, va vous montrer ces différentes options, mais vous pouvez toujours les modifier une fois que vous serez arrivé donc, sur le cours. Donc ici, par exemple, je vais dire, il faut voir, par exemple, 90% du projet pour considérer qu'il est terminé. Et au niveau du critère de réussite, eh bien, il faut que le quiz soit réussi pour pouvoir considérer que ceci est réussi. Voilà, donc j'enregistre ce nouveau module. Et donc, ce module est maintenant disponible sur Learning Manager. Je vais maintenant devoir créer un cours et mettre ce module dans ce cours. Donc, sur le Learning Manager, je crée ici un nouveau cours. Je vais dans cours, je vais ajouter un cours. Je vais l'appeler webinaire Captivate février 2023. Voilà. Je peux donner de nouveau une description pour ce cours, etc. Le plus important, c'est le contenu de ce cours. Donc, je vais ajouter des modules. Je vais ajouter des modules à suivre à son propre rythme et je vais prendre le quiz avec interaction, donc le module Captivate que je viens d'uploader. Je clique sur ajouter et voilà donc ce module qui a été ajouté ici à ce cours. Je ne vais mettre que ce module-ci dans ce cours. Voilà, je vais enregistrer les modifications. Je vais également lier ceci à une compétence. C'est quelque chose qui est obligatoire dans Learning Manager. Et je pense que toutes les informations requises sont présentes. Ah non, l'auteur. Donc l'auteur, c'est moi. Voilà. Et maintenant, je peux enregistrer ce cours. Voilà, donc le cours est prêt. Je le publie. Et maintenant, je vais demander donc à mes deux acolytes, à Géraldine et à Yannick, d'aller suivre ce cours. Donc, voilà ce qu'ils vont faire. Donc, ils vont passer en tant qu'élèves. Donc, vous allez voir à quoi ressemble Learning Manager en tant qu'élève. Voilà. Nous allons aller au niveau du catalogue de cours et nous devrions voir ici, voilà, le cours webinaire Captivate février 2023. Donc, en tant qu'élève, je peux cliquer ici sur ce cours, je peux m'y inscrire. Donc, je vais cliquer sur le bouton s'inscrire. Voilà. Et je vais alors, voilà, profiter de mon contenu Captivate ici dans Learning Manager. Voilà. Donc, de nouveau, non, c'est faux, c'est le chocolat belge le meilleur. Donc, de nouveau, vous avez vu que le processus est un petit peu différent dans Adobe Learning Manager, mais le principe de base, lui, il est le même. C'est le fichier zip que Captivate a généré, que vous pouvez envoyer directement vers votre LMS. Et si le LMS est compatible avec la norme SCORM, le LMS doit être capable de dézipper ce contenu, de trouver le manifeste SCORM et de déployer votre formation. Voilà. Allez, je vais vous montrer les bonnes réponses alors. Donc, la Belgique est un royaume. Voilà. Le roi s'appelle Philippe. C'est Philippe Ier. Voilà. Pour le moment. Alors, Bruxelles est une région bilingue. Anvers, c'est en néerlandais. Mons, c'est en français. Liège en français et Gand en néerlandais. Voilà la bonne réponse. Ensuite, la ville de Charleroi se trouve ici. Super. Ensuite, nous avons la question séquence. Donc, en partant du nord, on a les Pays-Bas, puis on a l'Allemagne, le Luxembourg, la France, la mer du Nord. Voilà, vous voyez, il suffit de remettre les choses dans l'ordre pour répondre correctement à cette question de type séquence.
Et je crois que je suis arrivé au bout de mon quiz. Voilà, donc je suis arrivé au bout de mon quiz, j'ai 100%, je continue. Et donc ici, le cours sera terminé puisque le cours pour le moment ne contient que ce module. Alors maintenant que j'ai généré des données, donc maintenant que j'ai été voir ici donc j'ai été répondre à ce quiz, je vais retourner au niveau du module d'administration. Et en tant qu'administrateur, je vais aller voir les différents cours. Voilà, Géraldine a terminé également. Donc je vais aller voir maintenant ce cours en tant qu'administrateur. Et donc ici sur le côté, je vais déjà avoir un rapport de tous les élèves. Hein. Donc je vais voir ici que j'ai 3 élèves qui se sont inscrits à ce cours et tous les 3 ont terminé ce cours. Au niveau du quiz, je vais les voir ici dans les rapports. Alors, dans Adobe Learning Manager, vous avez différents types de rapports. Pour ce qui est des rapports SCORM, vous devrez voir ici sur L2, résultats du quiz. Donc, ce sont des rapports de niveau 2. C'est comme ça qu'on les appelle ici dans Learning Manager. Et là, je vois les scores. Donc, Damien a eu tout bon, Géraldine a eu 6 sur 7 et Yannick 5 sur 7. Voilà. Je peux voir ici les scores par utilisateur, par point ou par pourcentage. Et je peux également voir ici les scores par question. Donc, je peux voir ici, voilà, quel pays propose les meilleures bières. Ben, tout le monde a bien répondu. Ici, lequel de ces points représente la ville de Charleroi? Ben, il y a une personne qui n'a pas bien répondu ici à cette question-là. Donc ça, c'est assez intéressant. J'ai redimensionné ce rapport pour le voir en entier. C'est assez intéressant parce que si vous constatez en tant que professeur que qu'une question est systématiquement mal répondu par la plupart des apprenants, ben, il y a peut-être un problème, soit avec votre enseignement au niveau de ce point particulier-là, soit avec la question en tant que telle. Donc ça vous permet éventuellement de voir, donc ici je vois que c'est la question de séquence qui a été la plus difficile pour tout le monde. Si je reviens ici sur les résultats par utilisateur, voilà, je peux exporter les scores du quiz. Voilà, je clique sur OK. Et dans quelques instants, je vais avoir ici une petite notification de Learning Manager, la voici, comme quoi mon rapport est prêt. Et donc ici, Learning Manager me propose de télécharger ce rapport sous forme de fichier Excel. Voilà, fichier Excel à l'intérieur duquel je vais trouver les différentes données qui m'intéressent sur voilà, le parcours de chaque apprenant ici. Oups, ah oui, j'avais désactivé ce truc. Donc voilà. Donc ici, voilà les différentes données que nous avons sur les différentes questions, la manière dont les différentes personnes ont répondu à ces questions. Donc voilà comment Learning Manager ici vous présente la chose. Vous voyez que c'est un petit peu différent de ce qui se passait dans Moodle, mais de nouveau le principe reste le même. Alors Adobe Learning Manager, c'est quelque chose donc c'est un produit de chez Adobe et Captivate aussi. Alors, je vais vous montrer une autre façon d'uploader son contenu dans Learning Manager. Et pour ça, je vais ouvrir un autre fichier. Je pourrais le faire ici avec le même fichier, mais je vais prendre un autre exemple, juste pour vous montrer un autre cas de figure. Et ce que j'aime bien dans cet exemple-ci, c'est qu'il n'y a pas de quiz. Donc, certaines personnes vont me dire, mais à quoi ça sert finalement d'avoir un reporting SCORM s'il n'y a pas de quiz dans le fichier? Eh bien, vous pouvez très bien créer un package SCORM avec un fichier Captivate qui ne contient pas de quiz. Dans ce cas-là, vous pouvez simplement avoir envie de reporter vers VLMS l'achèvement du projet. Donc l'achèvement du contenu. Pourquoi? Tout simplement parce que dans un cours, vous pouvez avoir plusieurs contenus qui s'enchaînent et il se peut que votre LMS attende le signal que le module numéro 1 a été terminé par un apprenant pour donner accès au module numéro 2, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose que la norme SCORM peut réaliser. Et on n'a donc pas besoin d'avoir un quiz dans un contenu Captivate pour mettre en place le reporting vers le LMS. Alors ici, je vais directement aller dans le menu publier et vous voyez que j'ai ici un lien qui s'appelle publier sur Adobe Captivate Prime. Alors évidemment, ça a changé. Maintenant, c'est Adobe Learning Manager. Donc, j'ai pas encore installé la dernière mise à jour dont je vous ai parlé en début de webinaire, mais dans la dernière mise à jour, ceci a changé. C'est maintenant Adobe Learning Manager. Donc, je vais cliquer ici sur ce lien. Comme je ne me suis pas encore connecté à mon compte Learning Manager avec Captivate, je vais
donc choisir ici configurer les informations sous le compte. Je clique sur publier. Captivate va publier mon contenu en HTML5 avec les différentes options de reporting qui sont compatibles avec Learning Manager. Donc, je ne dois pas le faire moi-même. Voilà, je vais continuer pour publier. Je vais mettre l'adresse mail que j'utilise, me connecter à mon compte Learning Manager. Voilà, alors comme j'ai accès à plusieurs comptes Learning Manager, ici, je vais choisir celui vers lequel j'ai envie de publier. Ce sera le compte de Meeting One, donc le voici. Et puis, il devrait normalement me demander mon mot de passe. Voilà, c'est une Adobe ID. Je vais aller chercher mon mot de passe ici. Ah, évidemment, je dois également recevoir un email. Donc ça, c'est la double authentification. Je vais attendre l'email d'Adobe. Voilà. Donc c'est 29. 85. Voilà. Et puis mon mot de passe. Ah, je ne peux pas le coller. Donc, je vais le mettre dans le bloc-notes. J'irai changer mon mot de passe après. Vous voyez que c'est un mot de passe que j'utilise un gestionnaire de mot de passe pour tout ça. Donc, voilà. Et je vais maintenant pouvoir me connecter donc directement à mon compte Learning Manager depuis Captivate Prime. Donc, depuis Adobe Captivate. Donc ici, je vais mettre le nom, donc depuis Captivate, par exemple, hein, pour pouvoir faire la différence. Alors ici, vous voyez que j'ai directement accès aux options qui sont spécifiques à un contenu SCORM. Pourquoi j'ai accès directement à ces options-là? Parce que Learning Manager sait que le contenu provient de Captivate, et donc il peut directement me proposer ces options. Donc ici, je vais dire le critère d'achèvement, c'est quand on aura vu, par exemple, 90% du contenu, et le critère de réussite, c'est quand le quiz sera réussi. Voilà. Je dois également... Voilà, je crois que je peux le publier maintenant. On y est. Donc, c'est en cours d'upload vers Learning Manager. Voilà, donc vous voyez ici que je peux publier directement depuis Captivate vers Learning Manager. Voilà, je vais fermer cette fenêtre et revenir vers Adobe Learning Manager. Je vais passer ici en mode auteur. Et dans ma bibliothèque de contenu, eh bien, j'ai ici un nouveau projet, un nouveau module qui est disponible, qui a été publié directement depuis Adobe Captivate, d'accord? Et ce nouveau module, eh bien, je peux l'utiliser dans un ou plusieurs cours. Donc, je vais revenir ici dans mon cours février que j'ai créé précédemment. Je vais l'éditer et je vais rajouter ici un module supplémentaire. C'est le module qui s'appelle Depuis Captivate. Voilà, je l'ajoute. Je republie mon cours. Voilà, et donc Yannick et Géraldine, vous devriez voir de votre côté un module supplémentaire dans le cours. Vous pouvez, si vous voulez, passer au travers de ce module. Voilà. Alors, autre petite chose au niveau de Captivate, et nous allons terminer par cela. Je vous avais dit ici que dans ce module Captivate, dans ce contenu Captivate, il n'y a pas de quiz. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à traquer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune interaction pour lesquelles on va avoir des données. Par exemple, ici, j'ai deux images. Ces deux images dans Captivate sont des boutons. Si je vais voir dans mon panneau des propriétés, vous voyez que si je clique sur David, je pars vers la diapositive numéro 4. Et si je clique sur Cindy, je pars vers la diapositive numéro 3. Donc, je vais me retrouver sur cette diapositive-ci ou sur celle-ci. Et puis, je reviens à la diapositive numéro 5. J'aimerais savoir sur quel bouton les différents apprenants auront cliqué. Eh bien, regardez, si je sélectionne ici mon bouton, c'est-à-dire mon image cliquable, je peux l'inclure dans le quiz. C'est-à-dire que je peux éventuellement donner des points pour cet élément-là, l'ajouter éventuellement au total du quiz, ce que je ne vais pas faire ici, et je peux également communiquer la réponse vers le LMS. Donc ici, je vais donner à cette image le nom de Cindy, voilà, comme ceci. Et de l'autre côté, je vais donner à cette image le nom de David, voilà. Et je vais également inclure cette image dans le quiz.
Je ne vais pas donner de points, ça ne sert à rien, c'est juste une information que j'ai envie d'obtenir, mais je vais communiquer la réponse vers mon LMS. Donc, je vais enregistrer ceci, voilà, avec les modifications, et je vais republier de nouveau vers Captivate Prime ou vers Adobe Learning Manager. Vous voyez que maintenant, comme j'ai déjà configuré la connexion, j'ai ici la liste de différents comptes Learning Manager auxquels j'ai accès, et donc je vais directement choisir le compte Meeting One, comme ça je ne devrai plus mettre mon mot de passe, etc. Donc, Captivate va publier ce contenu, va créer un fichier zip, voilà, va me présenter le formulaire. Voilà, donc je me connecte sur mon compte. Voilà. Et on charge ici une nouvelle version de ce contenu. Alors vous avez vu qu'on ne m'a même pas représenté le formulaire, tout simplement parce que maintenant sur Learning Manager, voilà, je reviens au niveau auteur dans ma bibliothèque de contenu. Regardez, j'ai une version 2 de mon contenu qui a été publiée depuis Captivate. Donc, je vais juste faire une petite modification ici au niveau de ce contenu. Je vais changer le pourcentage de réussite. Voilà, le critère d'achèvement. Donc, le critère d'achèvement, je vais le mettre à, par exemple, à 60%. Rappelez-vous qu'il y a une diapositive qui ne sera jamais consultée par aucun apprenant, puisque on va voir soit la diapositive qui correspond à David, soit celle qui correspond à Cindy. Donc ici, si je laisse un pourcentage d'achèvement de 100%, eh bien, j'ai aucun apprenant qui n'arrivera finalement à la fin de ce contenu, puisque personne ne va voir l'entièreté des diapositives. Donc, je vais réduire un petit peu ce pourcentage minimal requis. Voilà. Et puis, je vais enregistrer ceci. Je vais surtout cliquer sur cette petite flèche pour pousser cette mise à jour dans les différents cours qui comportent ce contenu. Voilà, normalement, Yannick et Géraldine, vous devriez avoir une nouvelle version de ce contenu. Et de mon côté, donc, je vais revenir au niveau de ma plateforme administrateur. Je vais revenir ici dans mon cours. Voilà, et je vais vous montrer les informations que j'obtiens de ce SCORM. Donc ici, voilà, un retour d'information L2. Et eh bien, vous voyez ici donc que j'ai les points, les pourcentages par question. Apparemment, les informations ne sont pas encore arrivées au niveau de ceci. Voilà, donc ça c'est quiz avec interaction, mais il devrait avoir donc une deuxième colonne qui va venir se mettre ici. Voilà, c'est pas encore là tout simplement parce que la mise à jour du contenu vient tout juste d'être publiée, donc Yannick et Géraldine n'ont pas encore eu le temps d'aller au bout, mais vous voyez le type de données donc, qui sont générées ici par Captivate, qui sont renvoyées via la norme SCORM vers votre LMS et puis qui sont disponibles au niveau de votre LMS. Vous voyez que Learning Manager m'affiche ces informations d'une certaine manière. Hein. Vous avez ici des pourcentages, vous avez ici également un graphique par question, là où Moodle m'affiche ces informations d'une autre manière, d'une manière peut-être un petit peu plus brute de décoffrage, je dirais. Remarquez que sur Moodle, vous pouvez également ici télécharger ces différents rapports, télécharger au format Excel, et puis analyser tout cela avec les outils d'Excel, par exemple. Hein. Donc, rappelez-vous, sur Moodle, les informations qu'on obtient sont sous une autre forme. Mais voilà, le principe est le même. Donc, c'est toujours un fichier zip que l'on va mettre sur la plateforme et le LMS qui est compatible avec la norme SCORM est supposé être capable de dézipper ce fichier et de déployer la formation pour vous. Donc voilà, il est 16 heures, donc c'est passé très très vite, en tout cas pour moi, je ne sais pas pour vous, donc je vais arrêter ici mon partage d'écran.